bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Nous sommes là pour répondre à certaines questions tant demandées par des Congolais et nous tous. Voilà pourquoi je suis à votre disposition pour essayer un peu de répondre à ces questions. Je ne connais pas vraiment M. Félix Antoine Tshilombo, mais une fois je l'ai rencontré, c'était à New York, et je pense qu'ils sont venus un peu faire leur lobbying ici aux États-Unis, au siège des Nations Unies. Donc nous et moi particulièrement, j'étais parmi les organisateurs de la marche de protestation contre Joseph Kabila. Et après la marche, nous avons eu un entretien, pas un entretien direct, c'était à l'occasion d'une conférence de presse organisée par les membres de l'UDPS ici à New York. Et par là que je l'ai côtoyé et j'étais même surpris que le monsieur connaissait déjà mon nom, parce que je crois qu'étant que politicien, il suivait un peu de vidéos que nous faisions après dans les réseaux sociaux. Et je profitais pour lui demander quelques questions et qui m'a aussi répondu gentiment. Bon, les connaître dans le passé, en tout cas, je dirais non. Dans le passé, je ne l'ai pas connu. Bon, les connaître dans le passé, en tout cas, je dirais non. Dans le passé, je ne l'ai pas connu. Et je dirais pas, je suis seul. Je crois que l'ensemble de Congolais n'ont pas eu le temps de connaître M. Félix Tshisekedi, vu le temps et vu ce que les Congolais n'ont pas cherché. La soif de la population était le départ de Kabila. Et son père, n'est-ce pas, rassembler un peu la classe politique congolaise et surtout de l'opposition derrière lui pour un peu essayer de barrer la route. Mais sans oublier, dans le passé, le monsieur était déjà député. Il était député, malheureusement il n'a pas siégé. Donc s'il avait au moins siégé, on pouvait aussi, n'est-ce pas, connaître ce débat dans le Parlement. Malheureusement, on n'a pas eu cette occasion. Et vu qu'il le réclamait et qu'il était derrière son père, c'est tout à fait normal. Mais comme en Amérique on dit check background, en tout cas je dirais, si je suis seul, je ne sais pas, mais je crois que même beaucoup de Congolais n'ont pas eu ce temps de regarder ou de faire ce qu'on appelle ici check background, donc de connaître son passé, ses niveaux d'études et puis ce niveau professionnel dans le travail. De l'opposition ou de l'ensemble de la classe politique dite de l'opposition après le décès de son père. C'est-à-dire les gens étaient réunis derrière lui pour un peu le propulser et ce qu'il a bénéficié et surtout l'homme qui a beaucoup contribué, même si aujourd'hui les gens peuvent le nier, je dirais que c'est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Il a beaucoup contribué dans la vie politique de Félix Antoine Tshilombo. Il s'est beaucoup imposé parmi les opposants pour que le monsieur, en tout cas, monte dans la politique congolaise. Et malheureusement, comme on dit dans notre classe politique congolaise, il ne faut pas oublier, la trahison est quotidienne. Donc, c'est-à-dire, on le vit tous les jours. Voilà un peu ce que je peux dire comment Félix Tshisekedi a fait, en tout cas, je dirais, monter sur la politique congolaise. Bon, aujourd'hui, si nous disons... Bon, aujourd'hui, si nous disons, soyons un peu honnêtes, dire comment Félix Tshisekedi est devenu président, en tout cas, tous les Congolais le savent un peu, hein, parce que c'est sans deal que je ne cesse de le dire, deal diabolique qui a détruit un peu l'espoir que les Congolais dans son ensemble non avaient sur M. Félix, mais avaient sur leur parti, l'UDPS, et surtout le combat, disons la vérité, le combat de son père, Étienne Tshisekedi. Parce que ce papa,
disons la vérité, incarner l'espoir de chaque citoyen congolais, même au fin fond du village. Parler de Tindi Sekedi, j'ai dit, vous parlez d'un Messie qui allait, n'est-ce pas, transformer les choses en accédant au pouvoir. Donc, mais malheureusement, son fils n'a pas su incarner cet espoir-là, n'a pas su donner cette confiance-là aux Congolais. Par exemple, en quittant d'abord ses amis de l'opposition et aller accepter un deal, n'est-ce pas, aujourd'hui, que nous voyons tous ensemble et que ce deal cause tellement du mal à la population congolaise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessitera de couler les larmes des Congolais en regardant le passé de ces partis politiques, en regardant le combat, disons la vérité, de l'UDPS et voir ce que son fils a fait. Donc c'est vraiment ridicule et trop pertinent, mais disons la vérité. Qu'est-ce que nous disons? Je venais de vous dire que la trahison, c'est vraiment dans le cœur des Congolais et c'est dans la vie quotidienne, surtout de la classe politique congolaise, qu'on le vit tous les jours. Donc nous regardons et nous ne savons ce que l'avenir nous réserve. Dans la politique, en tout cas vous allez m'excuser, je ne sais pas si je serai dur à répondre à votre question, mais disons la vérité, c'est un peu impossible. Pas d'être le prophète de malheur ou être négatif. Le deal en question, on ne le sait pas. Seul le monsieur et son directeur de cabinet incarcéré en prison le savent. Mais nous, Congolais, on ne sait pas qu'est-ce qui a été signé avec Kabila. Donc, et le constat que nous faisons tous, c'est dans la société. C'est-à-dire, le monsieur a accédé au pouvoir, mais ça fait presque 2 ans aujourd'hui, rien ne bouge, rien ne change. Mais là, je dois aussi revenir en arrière, quand vous m'avez posé la question sur son background. C'est-à-dire, on a vu simplement le monsieur, après avoir posté ou, n'est-ce pas, déposé sa candidature, que la Belgique nous a fait voir qu'il a au moins falsifié ses diplômes universitaires et que ces diplômes universitaires étaient un usage de faux. Et puis l'église catholique où il a prétendu faire l'étude humanitaire, en tout cas, et aussi on dit, n'est-ce pas, désavouer son diplôme secondaire, disons, dans leur, n'est-ce pas, école. Donc vous voyez, commençant déjà par là, on peut déjà se rendre compte que nous avons affaire à un monsieur qui, n'est-ce pas, le passé un peu flou. Et aujourd'hui, si il a du mal à s'en sortir, c'est-à-dire la vision ou son passé aussi le rattrape, dans le sens où un monsieur qui n'a pas fait vraiment les études tel que dit, alors il a du mal quand même à faire de réformes, n'est-ce pas, dans cette classe politique. Parce que le Congo, qu'est-ce que ce pays demande? Le Congo demande des réformes. Parce que moi, je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire. Le Congo demande des réformes. Parce que moi, je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire. Ce pays n'existe pas. Le Congo n'est pas un État. Contrairement à tout ce que les gens disent, qu'il y a une constitution, il y a des lois, il y a des titres, ce pays n'existe pas. Ce pays demande réellement de personnes honnêtes, sincères, crédibles et qui ont réellement le background rempli et qui ont vu d'autres pays avancés et qui peuvent, n'est-ce pas, dès leur prise de pouvoir, commencer d'abord à changer ou à réformer, à commencer même, je dirais, par la constitution de ce pays-là,
et changer beaucoup de trucs afin de donner un peu le long dans ces pays. Mais malheureusement, M. Antoine Tshilombo a du mal à le faire. Et parmi encore ces conseillers que nous ne savons aussi leur background, en tout cas c'est compliqué que Félix Antoine Tshilombo réussisse dans son mandat. Parce que Kabila, qui a signé le deal avec lui, ne lui donnera pas cette chance de réussir. Ça c'est clair. Parce que le FCC pour eux, Kabila a donné un cadeau. Pas un cadeau, mais il a fait, il a juste, n'est-ce pas, comment je peux l'expliquer, si je peux l'expliquer en lingala, dirais-je, à s'immiscer quelque chose dans sa main, il dit, bon, touche simplement, et puis moi je reviendrai après. C'est-à-dire, Félix est là pour garder le pouvoir, le fauteuil de Kabila, garder sa fauteuil. Et voilà le pourquoi il a du mal à s'en sortir. Et les gens qui ont travaillé avec Kabila, eux aussi ont du mal à les laisser épanouir. Et voilà le pourquoi chaque Congolais ou la société congolaise subit un peu le fait de ce deal-là qu'il a signé avec Kabila. Et la réussite était vraiment compliquée dans tous les sens. J'ai du mal à croire que Félix Tshisekedi réussisse un peu son mandat de 5 ans et qu'en 2023 qu'il postule aussi et que les Congolais, disons, s'il y a eu réellement une élection transparente, puissent le réélire, je dirais. Voilà. Oh. Oh. Disons la vérité, 2023, il y a encore beaucoup de choses. Parce que il ne faut pas oublier que Kabila cherche à revenir au pouvoir et que Félix Tshisekedi, qui a déjà goûté aussi au pouvoir, semble pas ne vouloir le laisser. Et voilà le pourquoi vous constaterez les réformes qu'il essaie un peu de faire, mais qui partent dans le mauvais sens parce qu'il ne le fait pas professionnellement. Ce sont des réformes, peut-être que ce qu'il a osé ou il a essayé de faire de la justice, de l'armée, tout en remplaçant que de même Taduk de la Kabylie. Alors, je ne sais pas si vraiment il aura le temps de neutraliser Kabila parce que son premier adversaire, ce n'est même pas la Mouka, c'est Joseph Kabila. Et que Kabila a compris qu'en laissant Félix Tshisekedi faire les 2 mandats, ça va être un danger pour lui. Et donc ça va être un danger pour lui. Et je crois que les gens là se préparent réellement à faire du mal à Félix Tshisekedi. Et ils vont faire vraiment du mal, mais pas aujourd'hui. Ils ont un peu la maîtrise parce qu'ils ne veulent pas être accusés par la communauté internationale, disons, communauté internationale, de vouloir neutraliser ou déstabiliser le régime actuel. Mais vers 2021 ou 2022, là où ils sortiront leurs griffes pour vraiment neutraliser bien Félix Tshisekedi. Et puis le 2 aussi, il faut comprendre que l'UDPS aura du mal à s'en sortir par rapport au bilan de Félix Antoine Tshilombo. Et postulant en 2023, je ne sais pas s'ils feront encore des alliances. S'ils peuvent faire même des alliances, ce seront des petits partis politiques qui vont faire des alliances avec l'UDPS et ces partis politiques ne vont pas vraiment peser. Alors, peut-être ils feront une coalition avec le FCC et peut-être obtenir encore d'autres postes parce que c'est ça la malice aussi de la Kabylie. Ils peuvent attirer l'UDPS comme ils ont fait avec le PALU et leur donner un poste ministériel ou même être Premier ministre. Mais après les temps, ils changeront un peu d'autres choses. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, même avant d'arriver en 2023, c'est la descente aux enfers de l'UDPS. Et nous avons du mal et nous avons un peu, dirais-je, de mal de voir que ces partis disparaître dans les jours à venir. Disons la vérité, que ces partis puissent disparaître et que c'est un bien, un patrimoine
national que son père a laissé, mais le parti même s'est transformé en tribalisme, et même la présidence de lui-même, Félix Antoine Tshilombo, s'est transformée en tribalisme. Alors il y aura vraiment beaucoup de mal que le monsieur s'en sort dans les jours à venir. Jeu de doute fort. Lamuka n'a pas de problème avec lui. Mais le problème en est le leader de Lamuka. Je peux dire que le leader de Lamuka, je peux dire que et aussi se prépare pour conquérir le pouvoir de 2023. Félix, c'est aussi la force de Lamuka. Donc en quelque sorte, il cherchera à combattre Kabila, qui aura du mal à le faire, et en même temps, il doit aussi combattre les gens de Lamuka, parce qu'ils savent que Jean-Pierre Bemba, on connaît le passé, hein? On connaît le passé de 2006, quand Bemba a demandé à Étienne Tshisekedi de le soutenir, ce que Tshisekedi avait refusé à son temps. Alors je ne sais pas si, en tout cas, Bemba peut se rapprocher de Félix Tshisekedi. Et puis, si Félix Tshisekedi peut avoir un peu cet esprit-là d'ouverture vers Jean-Pierre Bemba. Donc, au moins, vous voyez maintenant que Félix Tshisekedi est en train de marteler l'enclume. Ils ne savent pas là où se positionner. Est-ce que maintenant que Félix Tshisekedi est en train de marteler l'enclume, ils ne savent pas là où se positionner? Est-ce qu'il faut se positionner du côté de la Kabylie ou il faut se positionner du côté de la Lamuka?